l'État islamique, Daesh, a un projet qui est de nous détruire, est basé sur un territoire particulièrement important, compte des dizaines de milliers de personnes enrôlées dans ses rangs, dont des combattants étrangers, dont des Français, a une monnaie, gère d'une certaine manière, non pas un État, mais un proto-État. Et donc du coup, le terrorisme est basé sur cette structure, cette recherche d'un califat, avec une idéologie pseudo-religieuse, mais qui se revendique de l'islam, qui vise à étendre son influence sur plusieurs continents. Nous ne sommes pas face à une organisation terroriste qui a une revendication particulière. Il n'y a pas de revendication. Il n'y a aucune négociation à mener avec l'État islamique. C'est ça, cet hyper-terrorisme que nous connaissons. Et nous savons qu'avec cette force de frappe de Daesh, de l'État islamique, que nous faisons bien sûr reculer, que nous frappons en Syrie et en Irak, mais pas encore suffisamment, plus les milliers de combattants qui rejoignent Daesh et qui viennent de France, d'Europe, mais aussi du Maghreb ou d'autres pays ou d'autres continents. Nous savons aussi qu'il y a dans nos propres pays, dans nos quartiers, des centaines d'individus qui rejoignent Daesh, qui en sont revenus ou qui veulent rejoindre la Syrie, des milliers de jeunes qui se sont radicalisés à travers Internet, en prison, par des contacts, qu'il y a des convertis aussi. Donc nous faisons face à un défi tout à fait considérable qui nécessite non seulement la mobilisation, ce que nous faisons, de nos forces de sécurité, de nos forces armées, de la justice, mais de toute la société pour lutter contre ces phénomènes de radicalisation et contre ce terrorisme d'une nouvelle nature. C'est pour cela que nous avons parlé d'actes de guerre. C'est pour cela que j'ai parlé de guerre contre le djihadisme, contre l'islamisme radical. Et chacun, nous voyons bien à l'occasion de cette conférence de Munich, partage cette inquiétude. Et nous savons que nous pouvons être frappés, même si évidemment nous sommes tous entièrement mobilisés pour empêcher ces frappes et déjouer ce que nous faisons, le maximum d'attentats. Avez-vous de nouvelles informations qui permettent d'affirmer qu'il y aura des attaques d'ampleur? D'abord, il faut toujours lire sans leur faire de la publicité, mais il faut lire attentivement les communiqués, les documents, les écrits de l'État islamique, qui eux-mêmes cherchent à organiser les attentats, qui font de la France, mais pas seulement, une cible, car il n'y a pas que la France qui est ciblée, même si nous avons déjà été attaqués, mais l'activité des réseaux islamistes, ce que nous voyons sur Internet, les interpellations qui ont eu lieu, Bernard Cazeneuve l'évoque souvent, les attentats qui ont été déjoués au cours de ces derniers mois, soit des individus isolés, soit des cellules qui ont été démantelées, des individus isolés qui ont été interpellés, montrent que nous sommes en effet face à une menace particulièrement lourde, importante, et sans doute encore plus importante que ce que nous avons connu, ce que nous connaissions avant le 13 novembre. Il ne s'agit pas de faire peur. Il s'agit tout simplement de rappeler à nos compatriotes quel est l'état de cette menace. C'est le rôle des responsables publics de le rappeler, d'être particulièrement lucides face à cette menace pour évidemment combattre de toutes nos forces, dans le cadre d'une coopération européenne et internationale, ce terrorisme, même si nous savons bien sûr que la solution, c'est le retour de la paix en Syrie, c'est que l'ensemble des protagonistes soient bien déterminés par le même objectif, éradiquer Daesh. C'est notre seul ennemi. Et je le rappellerai dans un instant, une nouvelle fois, à l'occasion de ma rencontre, au Premier ministre Medvedev. En Syrie, justement, l'Arabie Saoudite et la Turquie envisagent d'aller sur le sol, sur le terrain. Les Russes ont dit non. Il y a déjà, je l'indiquais, des troupes au sol aujourd'hui en Syrie comme en Irak. En Irak, la situation est très différente. Ce sont les Kurdes, c'est l'armée régulière irakienne, le régime irakien, l'État irakien qui a appelé une coalition. Nous y participons et nous frappons bien sûr les terroristes. Ce sont aussi des milices chiites et nous obtenons en Irak des résultats. En Syrie, la situation évidemment très différente, chaotique. En tout cas, il faut que les frappes
s'intensifie, soit précise, et que tous les pays qui interviennent aujourd'hui, je pense notamment à la Russie, déterminent encore une fois le seul et même objectif. Dimitri Medvedev a plaidé pour une levée des sanctions. Quelle est votre position, notamment en lien avec le règlement de la crise agricole? Mais nous en parlerons dans un instant, et je réserve mes propositions au Premier ministre russe. Oui, il faut aller vers une levée de sanctions, mais il faut en même temps que les conditions soient réunies et que les Russes aussi fassent les gestes nécessaires. Mais nous avons un dialogue de très bonne qualité avec les Russes. Nous respectons la Russie, c'est un grand pays, c'est un partenaire important sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan diplomatique. Et la France, c'est la force de sa diplomatie. La France parle à tous et tient le même discours. Et nous avons encore une fois cette liberté de ton, ce langage de vérité, de fermeté aussi et de respect vis-à-vis des Russes. Dialogue et respect d'un côté, mais de l'autre aussi fermeté et vérité. C'est ainsi que les partenaires peuvent se comprendre. Il faut sortir de la crise ukrainienne, et vous savez le rôle pris par le président de la République et la chancelière allemande pour trouver une solution. Et en Syrie, là aussi, chacun doit assumer ses responsabilités. Il n'est pas possible, par exemple, de bombarder des populations civiles. Mais voilà tous les sujets qui sont au cœur. Vous aurez l'occasion, je n'en doute pas un seul instant aussi, de les évoquer, ou avec le président de la République, ou même aujourd'hui avec le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault. Et justement, sur les bombardements, Dimitri Medvedev vous a répondu ce matin. À 2 reprises, vous avez dit qu'il fallait que ça cesse, les bombardements sur Alep notamment. Et il vous dit tout simplement qu'il n'y a pas de preuve de ces bombardements. Nous allons en parler dans un instant. On a l'impression que le dialogue n'est pas si simple en fait. Le dialogue est toujours compliqué. Mais il n'y a pas d'autre choix que le dialogue. Face aux défis que nous avons devant nous, et la menace terroriste ou le défi migratoire montre bien que nous sommes à un moment particulièrement grave pour le monde, pas seulement pour l'Europe. Seul le dialogue est possible. Et c'est vrai notamment pour retrouver le chemin de la réconciliation et de la paix en Syrie. Il ne peut pas y avoir d'autre solution qu'à travers le dialogue entre le régime et l'opposition modérée. Il ne peut pas y avoir de dialogue et de paix avec des bombardements sur les populations civiles. Il faut une aide humanitaire aussi aujourd'hui. Donc le dialogue et l'action pour la paix, la réconciliation en Syrie, la lutte contre Daesh sont indispensables. Et chacun doit assumer ses responsabilités, comme le fait notamment la France. Quand vous dites les ennemis, ce sont les terroristes, mais vous dites c'est Daesh. Vous n'êtes pas d'accord sur la définition du... Si, il y a une définition, c'est celle des Nations Unies. Et je l'ai dit tout à l'heure dans mon intervention, bien sûr, il y a Daesh, il y a Al-Qaïda, la matrice de Jabhat el-Nosra, la matrice est la même. Et donc, c'est ces groupes terroristes qu'il faut combattre. Mais il ne faut pas confondre ces groupes terroristes avec l'opposition modérée. Parce que si on détruit les infrastructures militaires de l'opposition modérée, on détruit l'opposition politique. Et si il s'agit de créer les conditions d'un seul affrontement entre d'un côté le régime de Bachar el-Assad et Daesh, le risque, vous le savez bien, c'est de jeter dans les troupes de Daesh tous ceux qui ne se sentent poursuivis, tous ceux qui sont poursuivis par le régime de Bachar el-Assad, tous ceux qui luttent contre ce régime. Il ne peut pas y avoir une vision aussi caricaturale de la situation en Syrie. Vous allez aider l'opposition modérée. Vous allez visiter un centre de réfugiés tout à l'heure. Quelle est votre position face à la politique migratoire d'Angela Merkel? Déjà eu l'occasion de m'exprimer. Moi, je suis très respectueux de la position des autorités allemandes et donc de la chancelière. Et je veux saluer aussi la capacité d'accueil que les Allemands, le peuple allemand, a démontré, que les Allemands ont démontré. Je veux saluer aussi l'effort considérable des régions
des Länder. Nous voyons ici comme ailleurs. Il n'y a pas beaucoup de pays, de peuples qui seraient capables de supporter ainsi, en quelques mois, l'afflux d'1 million de réfugiés. Donc il faut saluer aussi cette capacité d'accueil des Allemands, même s'ils sont confrontés évidemment à de nombreux problèmes. Vous le savez, j'ai déjà eu l'occasion de le dire à de nombreuses reprises, l'Europe, la France, je crois aussi l'Allemagne, mais l'Europe ne peut pas accueillir davantage de réfugiés, ne pourra pas accueillir tous les réfugiés qui viennent de ce conflit terrible que l'on connaît en Syrie. Puis par ailleurs, il faut bien faire la différence entre demandeurs d'asile et réfugiés d'une part, et immigration illégale, qui vient d'ailleurs de pays dits sûrs, et donc qui ne peuvent pas prétendre à l'asile ou à l'accueil ici. Et il faut surtout que l'Europe mette en œuvre ce qui a été décidé, c'est-à-dire les centres d'accueil, les hotspots, pour enregistrer, pour accueillir ceux qui font une demande d'asile, pour que ceux qui n'ont pas droit à l'asile soient renvoyés dans leur pays d'origine. Il faut des frontières sûres, des frontières extérieures sûres, c'est-à-dire qu'il faut des gardes-frontières, il faut des initiatives, bien sûr, en Méditerranée, il faut soutenir la Turquie, le Liban, la Jordanie, aider la Grèce qui est en première ligne, mais il faut surtout un contrôle assuré. Il faut que l'Europe prenne pleinement ses responsabilités sur ses frontières extérieures. Sinon, ça sera le retour aux frontières intérieures, et le projet européen, pas seulement Schengen, sera confronté à une crise majeure. La position de la France n'a jamais été de dire aux réfugiés, venez tous en France. Mais nous respectons encore une fois les choix qui ont été faits par l'Allemagne. Et cette situation ne pourra pas durer, et chacun en est bien conscient. Une question un peu annexe, vous avez vu le président polonais, est-ce qu'il vous a confirmé l'engagement du gouvernement polonais pour acheter des hélicoptères Airbus? Le contrat a été mis en danger, les changements de position après les revirements en Pologne? Non, nous en avons en effet parlé, et les discussions se poursuivent de manière constructive. Merci.